Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Dragon Ball, la fameuse série où tout a commencé, avec l'entraînement de Kame Sennin, le maître des tortues, Muten Roshi ou Tortue Géniale pour la VF. D'ailleurs, je vais l'appeler comme ça, Tortue Géniale, car c'est l'appellation avec laquelle je me sens le plus familier. Donc nous allons nous intéresser à l'entraînement de Tortue Géniale, qu'ont suivi ses deux disciples, Son Goku, 12 ans, et Krillin, 13 ans. Tout d'abord, petite précision en ce qui concerne l'âge de Son Goku au début de Dragon Ball. Vous entendrez souvent qu'il est âgé de 14 ans, car c'est lui-même qui le dit à Bulma lorsqu'elle prend son bain. Or, on sait que Krillin a un an de plus que Goku, et il est âgé de 13 ans lorsqu'il s'inscrit au tournoi des arts martiaux, à l'issue de leur entraînement. Donc, Goku a bien 12 ans. Il admettra qu'il ne savait pas compter à l'époque. Voilà pour la petite aparté, et retour sur l'entraînement de Tortue Géniale qui va leur donner en premier lieu la définition des arts martiaux, qui représente selon lui la purification du corps et de l'esprit. Et ça, c'est très important. Les arts martiaux représentent des valeurs. Ils doivent être utilisés en dernier recours et à des fins vertueuses. En pratique, l'entraînement de Tortue Géniale repose principalement sur le renforcement physique et mental. C'est un entraînement hardcore qui va au-delà du supportable pour un être humain normal. Déjà, il faut savoir que Son Goku et Krillin ne sont pas des êtres humains normaux, de par leurs conditions physiques. Vous allez voir. Avant de commencer l'entraînement, Tortue Géniale va tester leur capacité au sprint. Et ils étaient déjà plus rapides que Usain Bolt au 100 mètres. De plus, avant de suivre la formation de Tortue Géniale, Son Goku et Krillin avaient de bonnes bases. Goku a été entraîné par Son Gohan, son grand-père adoptif, et Krillin s'est entraîné pendant 8 ans au temple d'Olin. Donc ils avaient déjà une assez bonne maîtrise des arts martiaux. Et ils sont venus solliciter Tortue Géniale âgé de plus de 400 ans, grand maître incontesté, réputé dans le monde entier, pour parfaire leur technique de combat avec pour objectif le Tenkaichi Budokai qui aura lieu dans 8 mois. Bon, ils ne le savent pas encore au début de leur formation, mais Tortue Géniale compte les inscrire au 21e tournoi des arts martiaux qui aura lieu dans 8 mois, où figureront les combattants les plus puissants du monde entier, dont un certain Jackie Chun. L'entraînement de Son Goku et Krillin aura lieu sur une île peuplée de 300 habitants environ. Avant de commencer l'entraînement, Krillin et Goku vont être testés sur leur capacité physique avec un 100 mètres. C'est Krillin qui passe en premier, il prétend avoir un niveau olympique. Top chrono, Krillin s'élance et couvre la distance en 10 secondes et 4 centièmes, ce qui est tout à fait remarquable pour un gamin de 13 ans. Krillin est content de ce chrono et prétend que son record est de 10,1 secondes. Vient le tour de Son Goku qui s'élance et c'est une relative déception, 11 secondes pile. Mais Goku a été gêné à cause de sa chaussure trouée. Il retente avec une paire de chaussures neuves et c'est 8 secondes 5 au 100 mètres pour Son Goku. Tortue Géniale les félicite et il va leur montrer ce dont est capable un grand maître aguerri de niveau supérieur. Il pose sa carapace qui pèse 40 kg, s'échauffe un peu et s'élance. Tortue Géniale a couvert les 100 mètres à la vitesse ahurissante de 5,6 secondes. Pour info, le record du monde aux 100 mètres est détenu par Usain Bolt avec 9,58 secondes. Et donc Tortue Géniale a mis une vue de près de 4 secondes à Usain Bolt. De même que Son Goku, 12 ans, a fait mieux avec 8,5 secondes. Et même Krillin, lorsqu'il sera coursé par Lunch, en mode vénère, il va taper le 100 mètres en 8 secondes 8. L'entraînement commencera dans 2 jours, car le soir, après avoir couru le 100 mètres, Tortue Géniale, Krillin et Lunch vont souffrir d'une intoxication alimentaire. Et ça commence avec un réveil à 4h30 du mat. Et réveil en catastrophe car Goku dort à côté de Lunch, blonde. Tortue Géniale réveille discrètement Goku, qui réveille Lunch et ça va partir en fusillade. Lunch sera calmé par Son Goku qui va la mettre KO avec un coup de pied sous les yeux ébahis de Tortue Géniale. Cette fois c'est parti pour de vrai pour l'entraînement du maître des tortues. Et ça commence par un footing léger, Krillin est rassuré et se dit que l'entraînement de Tortue Géniale n'est pas si dur que ça. Les choses sérieuses vont commencer avec la livraison du lait. Donc là, comme vous voyez, il y a un hélicoptère à côté, moyen de locomotion pour livrer le lait à travers toute l'île, qui est vaste. Mais pour Son Goku et Krillin, ça va se passer à pied, en sautillant même. Donc là, il faut faire gaffe de ne pas casser les bouteilles de lait, et ça devient une tâche extrêmement délicate qui requiert une endurance solide, mais aussi une attention et une concentration de tout instant. D'ailleurs, l'entraînement de Tortue Géniale, dans sa globalité, ça se base sur ça, un accroissement de la force physique et de l'endurance, ainsi que des exercices pour aiguiser ses réflexes. La livraison du lait commence, le premier client se trouve à 2 km en sautillant. Au début, ça se passe bien, les premiers clients sont livrés, Krillin commence à tirer la langue, à présent va falloir faire des zigzags, ce qui accentue la difficulté. Reste un client à livrer, cette fois pas besoin de courir, il y a juste à grimper des escaliers qui montent très haut, très très haut. Regardez la tête de Krillin, il se dit qu'il va mourir. Goku est déterminé. À mi-parcours, Tortue Géniale se remémore le bon vieux temps, il compte à Goku l'entraînement de ses anciens disciples.
Sangwan et Gyumao, le père de Shishi, qui eux aussi ont suivi le même entraînement, ce qui va booster Son Goku qui va repartir de l'avant. La livraison du lait est terminée, mais il va falloir ramener les bouteilles vides au point de départ, ce qui ne sera pas chose aisée car ils vont emprunter un chemin plutôt escarpé. Comme vous voyez, là ils sont sur des sables mouvants, puis ils vont passer par des eaux rapides, se faire courser par un dinosaure, et c'est ainsi que s'achève le premier entraînement matinal. Goku et Krillin sont à bout de force, et ils se disent c'est bon, on a fini l'entraînement du matin, maintenant on va pouvoir aller manger et se reposer un peu. Mais non, la livraison du lait, ce n'était que le premier entraînement du matin. À présent, ils vont aller travailler dans les champs. Leur mission est simple, labourer des champs. Alors vous savez comment on laboure un champ? Oh, pour de vrai, on utilise un tracteur. À l'époque du Moyen-Âge, on utilisait un bœuf laboureur ou un cheval, mais ça prenait grave du temps. Pour Goku et Krillin, ça va se passer à la pioche. Mais 2 petites minutes, Tortue Géniale prend la parole. Il va leur ordonner de labourer les champs à main nue pour renforcer les bras et les mains et ainsi décocher des coups puissants. Donc là, ça va au-delà du possible pour un être humain, même le plus fort du monde. L'entraînement de Tortue Géniale est tout simplement inhumain. Vient l'heure du repas, le repos du guerrier. Krillin et Goku sont à la moitié de la journée, d'une journée type, car l'entraînement de Tortue Géniale, tous les jours c'est pareil. À mi-journée, on va dire que le plus dur est passé, car après manger, c'est cours de japonais, l'entraînement de Tortue Géniale est une formation complète. Il l'a dit à Son Goku, pour maîtriser les arts martiaux, il doit aussi se cultiver, faire travailler son esprit. Les arts martiaux sont avant tout un style de vie qui permet de renforcer le corps et l'esprit et ainsi apprécier pleinement la vie. Ensuite, c'est sieste jusqu'à 13h30, bien s'entraîner, bien manger, bien dormir, tels sont les piliers de l'entraînement de Muten Roshi-sama. Retour sur le terrain, cette fois ça se passe sur un chantier. Goku et Krillin vont devoir accomplir la tâche de 5 ouvriers et sans engin, mais avec une pelle et une brouette. Ils vont faire aussi du rouleau compresseur et les choses ne traînent pas, avec pour objectif en tête le Tenkaichi Budokai. Exercice suivant, la natation. Mais avant, Krillin et Son Goku ont une question. Quand est-ce que Tortue Géniale va leur apprendre ses techniques de combat? Eh bien, quand ils auront réussi à faire bouger ce rocher, ce qui est théoriquement impossible d'après Krillin. Eh bien non, Tortue Géniale va réussir à le déplacer tant bien que mal de quelques centimètres, et à la stupéfaction générale, Goku va réussir à bouger un même rocher sur plusieurs mètres, ce qui est juste ouf. Tortue Géniale éclate de rire et dit qu'il leur apprendra cette technique une fois qu'ils auront bougé ce rocher encore plus gigantesque. Voilà, comme ça ils vont le laisser tranquille pour le moment. Vient l'épreuve de la natation. Le but est de faire 10 allers-retours de la terre ferme jusqu'à l'île en face. Il va pas falloir traîner car dans le lac se trouve un requin géant qui a la dalle et sur l'île en face se trouve un dinosaure qui a tout aussi faim. Donc là c'est épreuve de cardio à fond. Goku et Krillin terminent les 10 allers-retours exténués. Épreuve suivante, aiguiser ses réflexes. Tortue Géniale va accrocher Goku et Krillin à un arbre avec une corde, puis il va taper sur une ruche d'abeilles. Donc là l'exercice est simple, il suffit d'esquiver les piqûres des adversaires. Ça va être un peu difficile, mais ils vont pas s'en sortir tout de même. Ils vont juste être un peu gonflés. Et c'est ainsi que s'achève la première journée d'entraînement. Donc l'entraînement de demain, ainsi que tous ceux qui suivront jusqu'à la fin, ça va être pareil. Le matin, livraison du lait, puis labourage de champs, ensuite pause déjeuner, cours de japonais et sieste. L'après-midi, c'est travail sur un chantier de construction, natation et esquive des abeilles. Mais la première journée, c'était la plus facile, car à partir de demain, et pour les mois à venir, ils vont devoir porter une carapace de 20 kg. Les mois passèrent, les deux disciples s'adaptèrent à merveille à la formation de Tortue Géniale. À force de persévérance avec en ligne de mire le tournoi des arts martiaux, leur corps se renforça à un tel point que l'impossible devient probable. Un après-midi, Goku vient chercher Tortue Géniale. Tout enthousiaste, Krillin prétend qu'ils sont désormais en mesure de pousser l'énorme rocher à côté du terrain de natation. Tortue Géniale n'y croit pas. Il leur avait dit « Je vous enseignerai mes techniques quand vous parviendrez à bouger ce rocher », mais il avait dit comme ça pour qu'il les laisse tranquilles. Car en fait, il n'avait rien à leur enseigner. Son entraînement se basait essentiellement sur le renforcement physique et mental. Alors bien sûr, il a des techniques secrètes, comme le Mafuba par exemple, mais ça il comptait pas leur enseigner. De plus, Goku maîtrisait déjà le Kamehameha. Donc, après des mois d'entraînement, Goku réussira à bouger l'énorme rocher, et Krillin aussi. Tortue Géniale leur annonce la nouvelle. Il n'a rien à leur apprendre. Désormais, ils vont continuer l'entraînement, tel qu'ils l'ont toujours fait, mais avec une carapace de 40 kg. Et c'est ainsi que s'achève l'entraînement de Tortue Géniale. Voilà ce qu'est l'entraînement de Kame Senil, le Kame Style. À présent, il est temps d'évaluer les résultats de l'entraînement. Krillin et Goku sont autorisés à enlever leur carapace de 40 kg qu'ils portaient depuis des mois, depuis 5 mois pour être précis, et le résultat est sans appel. Avec ce saut haut dans les airs, Son Goku et Krillin ont pu acquérir une force et une vitesse incroyables. Ils sont désormais fin prêts pour combattre les guerriers les plus puissants du monde, dont notamment Yamcha qui s'est isolé un mois dans la forêt pour perfectionner ses techniques de combat. Tortue Géniale est fier de ses disciples qui se sont montrés à la hauteur de ses attentes, en faisant preuve notamment d'un état d'esprit irréprochable et une volonté de fer inflexible. Tortue Géniale n'a pas fait que les entraîner, les renforcer physiquement.
Il leur a inculqué des valeurs. Les arts martiaux ne doivent être utilisés que pour faire le bien. Il a contribué à leur éducation. Goku et Krillin sont devenus des personnes respectables. Ils ont toujours œuvré pour la paix car ils ont été à la bonne école, l'école de la tortue. 30 ans plus tard, lors du tournoi pour la survie de l'univers, Goku et Krillin ont désormais plus de 40 ans. Tortue Géniale rendra hommage à ses disciples pour ce qu'ils ont accompli tout le long de leur vie. Mais s'ils en sont là où ils sont arrivés, c'est en partie grâce à lui. Voilà pour l'entraînement de Tortue Géniale. Pour info, Tortue Géniale ne s'est pas bâti seul. Il avait lui aussi un maître. Il s'agit de Maître Mutaito. Maître Mutaito qui jadis c'est la Piccolo Daimao dans une casserole de riz avec le Mafuba, où il perdra la vie suite à ce combat. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu et le petit partage aussi, très important. Je vous dis à très bientôt avec du DBGT. Portez-vous bien, soyez forts comme Krillin et Son Goku. Allez, bye!